J'ai rencontré mon mari lors d'une cérémonie. Cet homme est adorable, très bon, beau à regarder. Parmi tous les hommes, il y en a des gentils, mais lui, c'est particulier. C'est un homme de prière. Il prie pour les gens et parfois, il lui donne quelque chose en retour. Quand on voit quelqu'un, on remarque vite s'il est bon. Et mon mari, il prie pour les gens. Il aide vraiment. À l'époque, quand il lui donnait des offrandes, il refusait souvent de les prendre. Moi, je lui ai dit « Écoute, si tu pries pour quelqu'un et qu'il te donne quelque chose, prends-le. C'est leur manière d'apprécier ce que Dieu fait à travers toi. Ne refuse pas. Accepte ça comme une reconnaissance. » Il m'a écouté. Dès lors, quand les gens lui offraient quelque chose, il le prenait, les remerciait et rendait gloire à Dieu. Moi, je soutiens son ministère avec mes petits moyens. J'ai un petit projet à côté, mais lui, c'est un homme pleinement dans le ministère, travaillant pour Dieu. Les gens l'appellent pour prier, et quand Dieu agit à travers lui, ils le remercient avec ce qu'ils ont. Ça aide à faire avancer son ministère. Un jour, un homme est venu vers nous. Mon mari a prié pour lui. Cet homme était dans une situation terrible. Moi, je disais à mon mari, « Cet homme a besoin d'aide. » Il était malade, son corps était gonflé. Il ne pouvait ni manger, ni marcher. Avant ça, il souffrait sérieusement. On le voyait, on avait pitié de lui. Il était dans une douleur atroce, incapable de porter quoi que ce soit. Je l'ai regardé et j'ai dit à mon mari, « Fais quelque chose pour lui, prie vraiment. » Mon mari m'a répondu, « Fais confiance à Dieu, il ne lui arrivera rien. » Il a commencé à prier et à jeûner pour cet homme. Les gens autour disaient à mon mari, « Laisse tomber, cet homme est fini. » Mais lui, il croyait en Dieu. Il disait que Dieu lui avait parlé, que cet homme serait guéri. On a continué à prier et à jeûner sans arrêt. À ce moment-là, personne ne pensait que cet homme survivrait, même pas une lueur d'espoir. Mais on a persisté. Et puis, miracle, l'homme s'est rétabli. Il est rentré chez lui. Quand il est revenu, il a promis à mon mari une récompense. Il lui a dit « Dieu t'a utilisé pour me guérir. Tu es un vrai homme de Dieu, différent des autres. Dieu t'a vraiment appelé. Il a agi dans ma vie grâce à toi. Ce que tu as fait, c'est spécial. » Cet homme était riche, un grand personnage, quelqu'un d'important. Il a dit à mon mari « Je vais te récompenser parce que Dieu t'a utilisé pour me sauver. » Mon mari a cherché un terrain pour construire une grande église où les gens viendraient louer Dieu et le servir. Il a trouvé un endroit et a appelé l'homme pour lui en parler. L'homme était content. Il a demandé « Où est ce terrain ?» Ils ont fait des enquêtes, des vérifications sur le terrain. Une fois tout confirmé, l'homme a dit « Je vais payer pour ce terrain, pour que tu construises ton église là-dessus. » Il a demandé à mon mari son numéro de compte. Mon mari le lui a envoyé et l'homme a transféré une somme énorme. Mon mari m'a appelé. « Ma chérie, cet homme a envoyé l'argent. » Moi, je dansais, je sautais, je chantais de joie. Personne ne chantait pour moi, mais j'étais tellement heureuse que je me suis assise par terre, submergée. Ce jour-là, j'étais folle de bonheur. Ça me faisait vibrer. Mon mari m'a dit « Je vais vérifier le compte. » Il a posté quelque chose pour confirmer, puis il m'a rappelé « Envoie-moi ton numéro de compte. » Je lui ai envoyé et il m'a dit « Cet argent, je vais le transférer sur ton compte parce que c'est toi qui vas le gérer. Moi, je ne veux pas y toucher directement. » Il a transféré l'argent sur mon compte. Quand j'ai vu la somme, j'étais abasourdie. J'ai crié, je n'arrivais pas à dormir, je regardais l'écran, surprise, émerveillée. C'était comme un rêve. J'ai dit « Waouh, cet homme a vraiment envoyé ça. » Je dansais encore, parce que chaque fois que mon mari priait pour quelqu'un, cette personne guérissait. C'était la preuve que Dieu l'avait appelé. Cet homme riche l'a vu et a envoyé cet argent. J'ai tout raconté à une amie proche, une amie d'enfance qui sait tout de moi.
Comme je sais tout d'elle. Je lui ai partagé l'histoire de A à Z. Comment mon mari a jeûné et prié pour cet homme. Comment il a guéri. L'argent qu'on a reçu. Nos plans pour construire une église. Je lui ai dit qu'on voulait faire quelque chose de grand avec cet argent. Mais elle m'a répondu « Pourquoi as-tu accepté ça ? Tu ne vois pas que cet argent va rendre ton mari célèbre ? S'il devient connu, il risque de prendre une autre femme. » Elle m'a fait peur en disant « Regarde, tu n'as pas d'enfant avec lui. S'il devient grand, avec une grande église et des gens importants autour, il pourrait te chasser de la maison. Une autre femme viendra prendre ta place et tu ne seras plus sa femme. » J'ai commencé à réfléchir. Elle avait raison. Si mon mari devenait célèbre, sans enfant pour me lier à lui, il pourrait me remplacer. Ça m'a terrifiée. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle m'a dit « Tu sais ce qu'il faut faire. Aide-toi toi-même. » Puis elle a ajouté « Élimine-le. » J'ai crié « Non, je ne veux pas faire ça. » Mais elle a insisté « Il faut aller voir un marabout. » J'ai accepté et on est allé le voir. Quand on est arrivé chez le marabout, je lui ai expliqué ce que je voulais. Je lui ai dit « Merci beaucoup, ce que je veux, c'est contrôler cet argent. Je veux que cet homme me donne le pouvoir de gérer cette somme, que je sois en charge. » Le marabout m'a regardé et a ri. Il m'a dit « Il n'y a rien que tu puisses faire pour garder ton mari tel qu'il est maintenant. Il faudra mettre fin à sa vie, car l'avenir ne s'annonce pas radieux pour toi. Si tu le laisses ainsi, c'est toi qui en feras les frais. » J'ai crié, j'ai pleuré, mais il a continué. « Si tu veux contrôler cet argent et avoir du pouvoir, voilà ce qu'il faut faire. » Il m'a donné des choses puissantes à apporter. Il m'a dit « À cause de la bonté de ton mari, tu vas le perdre. Quand ça arrivera, sa famille, tes proches viendront te voir, ils te salueront. Ils pleureront avec toi. Aujourd'hui, quelqu'un viendra, demain un autre, pour compatir à cause de ce qui arrivera à ton mari. Et ce sera tout. » Je ne voulais pas pleurer dans le futur. Je ne voulais pas voir des larmes dans mes yeux. Quelques jours après, je suis retournée chez le marabout. J'ai supplié. « Aide-moi, je suis prête. » J'ai fait ce qu'il m'a demandé et c'est ainsi que mon mari a perdu la vie. Sa famille est venue me saluer, les voisins et tous ceux qui le connaissaient. Il n'y avait pas eu un seul problème. C'est ainsi que j'ai pris le contrôle de cet argent. Quelque temps après, j'ai quitté cette localité pour une autre région. Ensuite, je suis retournée voir le marabout. Je lui ai demandé de me donner du pouvoir, car je voulais construire une église. Je voulais faire des miracles. Je voulais que mon nom soit grand. Quand les gens viendraient dans mon église, qu'il se passe des choses spectaculaires qui attireront les foules dans mon église. Il m'a donné une liste d'objets à apporter pour obtenir ce pouvoir. J'ai acheté un terrain et j'ai construit une grande église. Je voulais que les gens pensent que Dieu m'avait appelé, que je faisais des miracles. Je voulais que mon nom soit connu partout, dans tous les États du pays. Le marabout m'a dit « Prends une chèvre vivante, mets-la devant l'église en pleine nuit, enterre la vivante là-bas et fais tout ce que je t'ai dit. » J'y suis allée, j'ai placé la chèvre, j'ai suivi ses instructions. Personne ne m'a vue, personne n'est venu à l'église cette nuit-là. Et ça a fonctionné. Si quelqu'un avait mal à la tête et entrait dans mon église, son mal disparaissait. S'il cherchait de l'argent, il en trouvait. S'il voulait un travail, il l'obtenait en venant. Tout ce qu'on désirait dans la vie, mon église le donnait. Les miracles parlaient pour moi. Tout le monde mentionnait mon nom partout. Ça me faisait plaisir. Les gens affluaient, le matin pour le service, l'après-midi aussi, l'église était pleine. L'argent coulait comme de l'eau. Les gens me donnèrent des voitures, des cadeaux, tout ce que je voulais. Si un aveugle entrait, il voyait. Si un commerçant avait un marché qui ne marchait pas, son commerce décollait. Si quelqu'un venait avec un problème, il repartait satisfait, sans regret. À cette époque, j'étais riche. Je me regardais, je riais, je remerciais Dieu. J'étais devenue célèbre.
Je connaissais des gens importants grâce à cette église construite avec l'argent de la chèvre. Mais un jour, le marabout m'a appelé. « Viens me voir ». J'ai pris rendez-vous et je suis allée le voir. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Je lui ai dit « Les gens se précipitent dans mon église. Les miracles affluent. Mon nom est partout. » Il m'a répondu « Ce que j'ai fait avant, c'était petit. Maintenant, je vais doubler tes bénédictions. » J'étais tellement heureuse. Puis il m'a dit « Tu te souviens de ce qu'on a fait à ton mari ?» J'ai dit « Oui, je sais, mon mari n'est plus. » Il a ajouté « Maintenant, ce sera ton fils. » J'ai crié « Quoi? Non! Mon fils, c'est mon unique enfant, né après tant d'années. Je suis née à nouveau dans cette douleur. » Il m'a dit « Je peux te donner une grosse chèvre, même la plus grande vache de la ville, ou un poulet, tout ce que tu veux, mais pas ton fils. » J'ai supplié « Double mes bénédictions, fais-moi avancer. J'ai le choix de vivre ma vie avec cet argent. » Les gens me voient peindre comme une ministre de miracles, ils me donnent des choses. Que va-t-il m'arriver si je perds mon fils? Si l'argent finit, à qui vais-je le donner? Ça m'a épuisée, ça m'a brisée. Je suis partie de chez lui, je suis rentrée à la maison. Je ne pouvais plus me concentrer sur l'église. Mon fils, mon seul enfant, je ne peux pas faire une telle chose. Moi-même, je suis gravement malade maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Je voulais cet argent, cette gloire, faire des miracles pour les gens. Mais perdre mon fils, je ne peux pas l'accepter. Je sais que j'ai commis des péchés, que j'ai fait des choses mauvaises dans cette vie. J'ai mal agi, je le reconnais. Aidez-moi. Je vous en supplie, mon peuple. Aidez-moi. Je ne veux pas perdre mon fils. Je vous en prie. Conseillez-moi. Je sais que j'ai fauté, mais je ne veux pas que mon fils paie pour ça. Je vous en supplie. Aidez-moi. J'ai besoin de vos conseils. Merci beaucoup.